Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de l'ouvrage Éclipse quand le soleil fait son cirque. Donc, comme mentionné, on va parler de ce petit volume ici, Éclipse quand le soleil fait son cirque, publié aux éditions Multimonde. L'ouvrage a été écrit par deux auteurs. Tout d'abord, Joël Leblanc. Joël Leblanc est journaliste scientifique depuis près de 25 ans. Il signe régulièrement des reportages pour des magazines, dont Québec Science, et il fait aussi des fois des chroniques pour la radio de Radio-Canada. Et l'autre auteur, c'est Julie Bolduc-Duval, qui elle, se consacre à l'enseignement de la science comme directrice générale du programme à la découverte de l'univers. Et chose de noter, c'est une tête fardoise. Donc, le volume, bon, vous comprendrez il arrive dans le timing parfait, en lien avec l'éclipse solaire totale du 8 avril, donc qui s'en vient bientôt. Si, comme moi, vous connaissez pas grand-chose à l'astronomie, c'est un volume parfait pour vous, puisqu'il est très vulgarisé. C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on va tout vous expliquer. On va vous expliquer le phénomène astronomique, qu'est-ce qui fait en sorte que les éclipses se produisent. On va vous parler des différents types d'éclipses. Bon, oui, des différents éclipses solaires, il y en a des totales, il y en a des partielles, mais il y a aussi des éclipses lunaires. Donc, on va vous donner les différents types d'éclipses, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui les distingue les unes des autres. Et puis même, on va reculer dans l'histoire pour voir comment que les éclipses ont été vues par les gens au fil du siècle. On remonte jusqu'en 2137 avant Jésus-Christ, alors que les Chinois auraient noté une éclipse. Donc, ici, on va monter là, à la Mésopotamie, on va monter avec plus tard jusqu'à aujourd'hui. Aussi, bon, évidemment, qu'on va tout vous expliquer comment observer de façon sécuritaire une éclipse. Je sais qu'on en parle souvent, bon, il y a des gens qui ont eu des accidents à nouveau, surtout au niveau au niveau des yeux. Mais il y a une façon, là, allez pas vous cacher lors de l'éclipse. Il y a une façon de regarder de façon ça, très sécuritaire et on vous l'explique dans le volume. Surtout, ne manquez pas ce phénomène-là, l'éclipse solaire du 8 avril 2024, puisqu'on dit dans l'ouvrage qu'à un point donné sur Terre, une éclipse solaire totale se produit en moyenne tous les 375 ans. Donc, si vous manquez celle-là, ça va peut-être prendre du temps. J'ai noté aussi dans le livre qui dit que la prochaine éclipse solaire totale prévue dans le sud du Québec est prévue le 17 juillet 2205. Donc, il n'y a plus personne parmi nous qui sera ici. Aussi, bon, comme je vous disais, il y a une bonne partie de l'ouvrage qui est consacrée justement à l'éclipse du 8 avril. Entre autres, à la fin, on vous marque les principales villes où est-ce que l'éclipse va être totale et à quelle heure elle va rentrer dans cette totalité. Par exemple, pour Thetford Mines, ici, c'est à 15h29 que nous pourrons voir l'éclipse solaire totale dans sa totalité. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et évidemment, je vous invite, oui, un instant, je vous invite, vous allez juste vous montrer quelques extraits pour vous montrer, bon, quelques images. Quand je vous dis c'est assez vulgarisé, voyez-vous, ici, bon, on explique un peu le phénomène des éclipses et juste ici, bon, à la fin, bon, on vous montre là à quel endroit la bande totalité de l'éclipse du 8 avril va passer au Québec. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture de cet ouvrage et je vous souhaite une très belle éclipse solaire totale du 8 avril. Bonne semaine.